L'idée de notre association, l'AB, c'est d'investir des vitrines vides avec des expositions d'art contemporain, de montrer des jeunes artistes, de proposer une nouvelle offre culturelle en fait, à la population qui, juste en marchant dans la rue, pourra voir des œuvres d'art en fait, et apprécier de l'art. Le projet a démarré avec Alexia Pouget, donc, une de mes anciennes amies aux Beaux-Arts de Lyon. Et on a décidé en fait de lancer des expositions dans des villages de France. Donc là, c'est la première exposition qu'on lance, qui s'appelle Pièces maîtresses. Le thème de l'exposition est relatif au Covid et à la situation actuelle. On a décidé de faire en sorte que chaque vitrine représente une pièce de la maison. L'idée c'était de travailler sur l'espace du lit et sur l'espace où en fait du lit où on va regarder son téléphone ou alors on va rêver. C'est l'espace du lit comme une ouverture vers un ailleurs. Et ça m'intéressait de travailler aussi des très grandes images où on a notre reflet dedans. C'est des images où on se voit regarder. Et il y a aussi tout un travail sur la matière, à la fois du grain, à la fois la matière du pixel. Il y aura des plus petites images qui seront dessus pour qu'il y ait vraiment un aller-retour entre les petites images, les grandes images, et qu'on se rapproche, qu'on s'éloigne, qu'il y ait un jeu avec les visiteurs qui sont à différents endroits de la rue. Et ces photos, en fait, elles sont contre-collées sur des châssis et plaquées en fait, contre le mur, contre la vitre, comme un espèce de caisson lumineux quand on est à l'intérieur. Nous, en fait, on s'est engagé avec les propriétaires des vitrines à faire des accrochages sans clous ni vis, donc de rendre la vitrine dans l'état dans lequel on nous l'a prêtée. On leur explique qu'il va y avoir une exposition, et, les gens sont très très contents, qu'il y ait de la vie, un dynamisme et de voir aussi les boutiques revivre un peu d'une certaine façon, quoi. Oui, pour moi c'était assez ludique. Déjà c'était intéressant de pouvoir travailler dans une vitrine qui est un espace assez clos et en même temps dans lequel on peut pas rentrer, on voit que de l'extérieur. Du coup j'ai bien aimé faire ça. Et c'est vrai, comme disait Raphaël, c'est intéressant parce que si c'est pas forcément un public qui est habitué à l'art contemporain, les habitants de Marvejols, du coup ça permet de se mettre en contact aussi avec des personnes différentes de ce qu'on peut avoir d'habitude en école d'art ou autre. Donc là, on est devant la vitrine de Bérénice Nouvelle qui présente sa pièce au bout du couloir. Et en fait, il y a vraiment cette idée pour continuer dans les pièces de la maison. Là, on est dans le couloir et là, on est dans le jardin d'hiver avec la Team Fleur. Les pièces, elles communiquent entre elles puisque finalement, il y a vraiment une idée un peu de motif et de forme, volume, d'espace. Déjà, c'est un challenge par rapport aux matériaux. Là, on a utilisé uniquement des matériaux de récupération et des matériaux locaux. Et du coup, on a dû travailler, on a dû s'arranger, on a dû manipuler pour que ça s'adapte clairement à notre idée. Et les matériaux locaux, c'est intéressant de les trouver parce que ça change en fonction des régions. Nous, on ne vient pas du tout d'ici, on a d'autres fleurs, on a d'autres espèces et c'est intéressant de voir plusieurs essences. C'est un challenge aussi dans la mesure où nous normalement on travaille en extérieur dans des grands espaces, des paysages complètement découverts avec aucune construction, et là il faut s'adapter à une échelle beaucoup plus petite et venir introduire un jardin dans une vitrine, ce qui est complètement différent par rapport à d'habitude, où d'habitude on travaille dans un grand jardin en fait, qui est la nature, les montagnes, les forêts, les paysages qu'on a l'habitude de pratiquer. Juste pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi le concept de la Team Fleur ? Alors la Team Fleur, c'est avant tout une bande de copains qui s'est rencontrée à l'école d'architecture de Nancy. Et après on a sympathisé ensemble, on s'est dit qu'on avait des points communs au niveau de l'intérêt qu'on porte à la nature justement. Et on s'est dit pourquoi pas jouer avec cette nature. Alors, donc la structure de la Team Fleur sera à l'intérieur de la vitrine. Pour l'instant, pour construire leur projet, ils ont besoin d'être en extérieur pour pouvoir avoir la mobilité qu'il faut. Et Bérénice, donc là, on est vraiment dans la forme finale de sa vitrine à elle. Après, on aura des stickers pour montrer les noms des artistes et le nom des œuvres.
La médiation peut se faire en autonomie avec des QR codes qui sont sur les vitrines. Il y aura aussi des papiers disponibles à l'Office du tourisme en libre accès. Vous pourrez lire les textes des artistes dessus. Il y aura aussi des images. Un livret de coloriage est aussi disponible pour les enfants. Ils peuvent colorier les œuvres et les dessins que les artistes nous vont envoyer. Et l'exposition est visible jusqu'au 10 septembre. J'aimerais beaucoup développer ça l'année prochaine, avoir pourquoi pas aussi plus de vitrines, plus de propriétaires qui me prêtent des lieux comme ça qui sont habituellement vides et faire grossir cet événement petit à petit d'année en année et pourquoi pas développer ça sous la forme d'un festival.